Lorsqu'une personne franchit une étape pour un changement ou une transformation, un grand désordre et une dissonance cognitive se produisent dans son cerveau où tous les circuits sont perturbés. À ce stade, c'est comme si la personne se retrouve à la lisière du bord de quelque chose. Elle aura l'envie de tout abandonner, elle ne croit plus en rien et perdre confiance en tout sauf en elle-même. Et c'est précisément à ce moment-là que le changement peut avoir lieu, parce que c'est la fin et la rupture avec l'ancien soi. Il est crucial de comprendre que si vous vivez chaque jour dans une routine familière sans avoir de vision pour l'avenir, et que vous continuez à suivre ce même schéma de vie tous les jours, comme vous vous réveillez tous les matins et vous faites la même chose que la veille. Au fil du temps, votre corps s'habituera à ce comportement, ce qui signifie qu'inconsciemment vous vivez dans un avenir prévisible, basé sur votre passé en permanence. Cela peut vous faire perdre votre libre arbitre, car à ce moment-là, vous serez totalement absorbé par des programmes prédéfinis. Mais au moment où vous commencez à prendre le temps de vous asseoir et de devenir conscient de vos pensées inconscientes, c'est là que vous abandonnez le mode de pilotage automatique dans votre vie, car en effet, quand vous êtes pris dans un programme, vous agissez de manière inconsciente. Mais dès que vous prenez conscience de ces pensées, vous ne les subissez plus. Dorénavant, vous les observez. Vous commencez à vous voir de manière objective, et cela vous permet de ne plus être emprisonné de votre conscience automatique et programmée. La prise de conscience, c'est la première étape pour y parvenir. Sortir de sa zone de confort fait peur à beaucoup de gens. En d'autres termes, ils ne veulent pas braver l'inconnu. Mais au moment où ils décident d'aller au-delà du connu et oser mettre de la lumière dans l'endroit le plus sombre au fond d'eux, et qu'ils se laissent guider par une vision du futur, à ce moment-là, ils sont sortis de la norme et commencent à pouvoir découvrir de nouvelles possibilités infinies. La plupart des gens ont tendance à dire des choses négatives sur leur vision du futur, genre « c'est impossible » ou bien « c'est trop difficile et que ça ne marchera jamais ». En fait, ces genres de gens, ils ont pris l'habitude de se plaindre, de trouver des excuses et de jouer la victime. Ils créent eux-mêmes des obstacles à la réalisation de leur vision par leurs propres pensées. Mais une fois qu'ils prennent conscience de ces mauvaises habitudes, ils commencent à prendre leur vie en main, et au lieu d'être un simple spectateur à regarder de ce qui se passe sur le gradin, ils décident de se retrouver sur le terrain et devenir le maître de leur destin. Parce qu'à force de vivre quotidiennement dans un état de culpabilité, de souffrance, de douleur ou de malheur, la majorité des gens n'arrivent plus à réaliser à quoi ils ressemblent réellement. Environ 70% du temps, les gens vivent dans un état de stress et de survie. Parce qu'en fait, inconsciemment, nous sommes programmés à surveiller et à examiner les menaces qui se représentent dans notre environnement. Du coup, nous avons tendance à toujours être sur la défensive, et lorsque quelque chose d'inattendu se produit, cela déclenche une réponse d'alerte qui nous fait entrer dans un état d'excitation et active les systèmes. De ce fait, nous nous retrouvons dans un état de séparation et de vide. Alors, avant tout, il faut passer par le processus de désapprentissage avant d'apprendre un nouveau schéma pour que nous puissions projeter dans un nouveau futur plein de possibilités. Chaque matin au réveil, beaucoup de gens pensent à leurs problèmes, qui ne sont que des souvenirs du passé gravés dans leur cerveau et dont la plupart sont liés à certaines personnes, certains objets, certains endroits ou bien certains moments, qu'à chaque fois qu'ils s'en rappellent, ils se replongent dans le passé. Donc, si chacun de nos problèmes sont associés à une émotion, cela signifie qu'à chaque fois que nous nous sentons malheureux, notre corps se retrouve dans le passé. Ainsi, nos pensées sont le langage du cerveau, et nos émotions sont le langage de notre corps, et la façon dont nous pensons et nous ressentons façonne notre état d'être. La plupart des gens commencent leur journée de manière routinière et courent à travers d'une série d'habitudes et de comportements, ce qui amène leur corps à fonctionner en mode de pilotage automatique pour un avenir prévisible. Le passé et le futur prévisible sont considérés comme une norme qui crée une routine confortable pour la plupart des gens. De l'autre côté, il y a l'inconnu qui ne peut être trouvé que dans le moment présent. Alors, si vous souhaitez être créatif, vous devez être présent et attentif. Et donc, vous devez aller à l'encontre de vos habitudes, et cela nécessite une intention forte et claire, qui doit être plus grande que les programmes existants. La plupart des gens sont mal à l'aise au début. Plutôt que d'affronter ces sentiments inconfortables et rester concentrés sur le travail, ils préfèrent se distraire avec leur téléphone ou regarder la télévision.
Mais lorsqu'il parvient à surmonter ses habitudes et ses attitudes ancrées en lui depuis longtemps, ce qui demande une grande force de volonté, cela pourrait avoir un effet secondaire positif et un impact significatif sur leur vie en général. Et ensuite, ils vont se dire « Waouh, ça a vraiment marché !» À ce moment-là, il devient un exemple de la vérité. L'histoire que nous racontons affecte la façon dont nous percevons le monde et change la manière dont notre énergie se déplace. Cela permet aussi à notre corps de libérer de nombreuses substances chimiques différentes qui peuvent restaurer et réparer des cellules dans notre corps. Donc, pour l'esprit intellectuel, si un homme commence à comprendre qu'en ouvrant son cœur il peut guérir, c'est en fait un avantage parce que les gens commencent à comprendre le pourquoi et cela commence à avoir du sens pour eux et s'aligne avec leur esprit rationnel. Et même s'il y a peu de preuves qui soutiennent le bienfait de la vulnérabilité chez les hommes, nos dernières recherches montrent que c'est l'une des 5 qualités principales d'un grand leader. Et une fois que les gens réalisent cet impact positif, ils commencent à lâcher prise et ils deviendront comme les pétales d'une fleur qui s'épanouit et au fur et à mesure, ils commencent à pratiquer la vulnérabilité et à ouvrir leur cœur davantage. Ils commencent à gagner confiance et à être plus heureux. Ils commencent à se libérer de la façade qu'ils ont créée pour le monde, qui ne faisait que renforcer le vide à l'intérieur. Lorsque nous rencontrons des difficultés dans notre vie, il est plus facile pour nous de croire que c'est quelqu'un de notre entourage qui nous fait du mal, ou bien nous sommes victimes de notre environnement extérieur et que c'est une circonstance que nous avons vécue dans le passé qui en est la cause. Mais imaginons si on a envoyé la personne en question sur la Lune et que son passé est effacé. Sûrement, elle fera quelque chose de bien. Elle sera reconnaissante d'être en vie. En fait, nous sommes câblés pour être comme ça. Et en plus de cela, nous avons en nous la capacité innée d'être des créateurs. Mais ce sont nos hormones du stress qui nous en empêchent le plus souvent. Vivre constamment stressé, c'est de vivre en mode de survie en permanence. En d'autres termes, en état d'urgence permanent. Dans cet état, il n'y a pas de place pour la création, ni pour l'ouverture du cœur, ni pour l'apprentissage ou même pour la réflexion. C'est pourquoi la plupart des gens qui vivent ainsi ne peuvent pas imaginer un avenir meilleur, car ils ne sont pas dans un état d'esprit favorable à la création. Il faut donc aider ces personnes à atteindre un point où elles décident qu'il doit y avoir un autre moyen, une autre façon de vivre. Elles doivent réaliser que la plénitude ne vient pas des choses matérielles, ni dans le succès ou la richesse, ou bien la popularité, mais ça vient de l'intérieur. Dans les événements que nous organisons, nous donnons aux gens de nombreuses occasions de pratiquer, de se connecter et quand ils commencent à veiller les uns sur les autres, leur cœur s'ouvre naturellement. Ils commencent à exprimer de la gratitude. Ils commencent à être capables de partager avec les autres et c'est en ressentant cette empathie que les hommes peuvent guérir et s'ouvrir émotionnellement. Nous encourageons donc les gens à se mettre dans cet état de manière subtile, car c'est en ressentant de la compassion pour les autres qui éveille en eux une passion et une connexion profonde. Le processus de prise de conscience survient souvent lorsque les gens atteignent leur plus bas niveau dans leur vie. C'est à ce moment-là qu'ils peuvent se voir à travers les yeux d'une personne et se rendre compte de l'ampleur de leur situation. C'est toujours au moment qu'on touche le fond où on est tellement déboussolé qu'on ne parvient même plus à payer nos impôts ou à passer un moment agréable avec des amis, ou qu'on ne veut plus regarder notre émission préférée. En fait, tout ça est un signe de déconnexion et c'est à partir de cette prise de conscience qu'on commence à s'observer et à s'auto-évaluer. Mais où je veux en venir, c'est pourquoi attendre ? En somme, il y a 2 façons d'apprendre et de changer, soit à travers la douleur et la souffrance, soit à travers l'inspiration. Si vous vous levez chaque matin en ayant une vision positive de l'avenir, plutôt que de vivre dans le passé, vous pouvez être inspiré à atteindre un état supérieur de vous-même. Vous pouvez observer votre ancien vous à partir d'un état plus élevé, plutôt que de vous sentir limité. C'est ce que font les personnes conscientes. Observer ses pensées demande beaucoup d'efforts et ce n'est pas facile, sinon tout le monde le ferait. Parce qu'en fait, chacune de nos pensées n'est pas nécessairement vraie. Mais au moment où vous serez capable d'observer vos pensées, vous serez comme Gandalf dans Le Seigneur des Anneaux qui dit « Vous ne passerez pas !» Et c'est ce genre d'énergie et intention qui commence à créer le plus grand volume de changements dans votre vie.
Nous avons interviewé des milliers de personnes qui ont guéri de conditions de santé délicates pendant nos événements. Et quand on leur demande ce qui s'est passé, 90% d'entre eux nous a répondu « J'ai juste pris une décision. Une décision ferme avec une intention plus forte que son énergie et qui était plus grande que le programme prédéfini dans leur cerveau. Leur choix a activé un nouvel état d'esprit et a provoqué une réaction dans leur corps que ce moment de prise de décision est devenu mémorable pour eux. Un moment qu'ils n'oublieraient jamais, d'autant plus qu'ils ont ressenti des émotions si intenses. En quelque sorte, ils ont imaginé que leur avenir et leur corps ont réagi en conséquence, amorçant ainsi le processus de guérison. C'est à ce moment précis que le miracle se produit grâce au pouvoir de l'esprit. Si ces personnes appliquaient cette même méthode chaque jour, vous pouvez imaginer ce qui pourrait se passer. Alors, si vous décidez de faire le travail chaque jour et aussi de faire la méditation jusqu'à ce que vous soyez cette personne que vous voulez être, vous pouvez progresser vers votre objectif. Et cela nécessite beaucoup d'efforts car vous devrez faire face à toutes les choses qui ne sont pas cohérentes avec votre environnement. Et c'est exactement comme ça que fonctionne notre cerveau. Donc, si vous voulez être riche, vous ne pouvez pas vous comporter comme si vous étiez pauvre. Si vous voulez être grand dans l'histoire, vous devez cultiver la paix dans tous les aspects de votre vie. C'est ce que la loi de l'attraction exige. Ensuite, vous emmenez votre pratique spirituelle dans votre vie quotidienne. Vous devenez l'incarnation de vos prières. C'est à ce moment-là que ça devient plus important. En effet, cela peut rendre curieux des gens car vous semblez soudainement trop heureux. Et ils peuvent être surpris et se demander si vous avez changé de médicament ou quelque chose comme ça. Mais en réalité, vous ne comptez plus sur des facteurs externes pour votre bonheur. Vous cherchez juste à vous améliorer chaque jour. Les gens me demandent souvent pourquoi je fais ma méditation le matin, et je réponds toujours facilement à cette question en expliquant que si je parviens à me surpasser dès le début de la journée, tout le reste de la journée sera plus facile. C'est là que se trouve la plus grande maîtrise, c'est-à-dire le contrôle de soi. Les gens commencent alors à prendre conscience de cela. Ils apprécient le processus de changement et remarquent les réactions positives dans leur vie, telles que des synchronicités, des opportunités, des coïncidences, des sérendipités. Cela leur donne un sentiment de puissance et de contrôle sur leur vie. Les personnes gravement malades qui ont réussi à se guérir eux-mêmes juste en faisant ce travail vont vous dire qu'elles ont dû adopter une attitude de créateur un peu plus tôt. Tout le monde peut devenir un créateur, c'est ce qui rend notre travail si génial. Lorsque ces personnes ont été diagnostiquées d'un cancer de stade 4, elles ont choisi de ne pas s'identifier à leur maladie, mais ont plutôt considéré leur situation comme une opportunité pour changer leurs pensées, leurs émotions et leurs comportements, afin de réguler leurs gènes malades. Moi, personnellement, j'ai déjà réussi à réguler des gènes malades. Mon médecin était stupéfait. Il était en mode « Waouh !» Mais je vous dis que c'est possible de le faire. Nous l'avons déjà mesuré dans nos événements et nous savons qu'en 4 jours, les gens peuvent vraiment modifier l'expression de leurs gènes, qui aide à rétablir l'équilibre dans le corps, comme pour les cellules cancéreuses et les tumeurs, les gènes qui activent les cellules souches pour réparer les cellules endommagées, les gènes de la neurogénèse activent la croissance de nouveaux neurones dans le cerveau. Tout cela peut être accompli grâce à des choix différents, de nouvelles expériences, des émotions ressenties différemment et une manière différente de penser. Tout cela montre que nous ne sommes pas condamnés par nos gènes. Nous ne sommes pas câblés au programme pour le reste de notre vie. Nous sommes des merveilles d'adaptabilité au changement et de devenir plus grands que notre corps, plus grands que notre environnement et plus grands que les conditions de notre vie. Changer signifie être capable de transcender son corps, qui est habitué à un futur prévisible et à des émotions conditionnées, pour devenir plus grand que soi-même. Si vous n'avez pas une vision claire de votre avenir et que vous vous réveillez chaque jour sans savoir ce que la journée vous réserve, cela peut sembler tout à fait normal. Mais lorsque vous passez vos journées avec les mêmes personnes, dans les mêmes endroits, en faisant les mêmes choses à des moments précis, c'est votre réalité personnelle qui finit par façonner votre personnalité plutôt que l'inverse. En effet, chaque personne, chaque objet et chaque lieu que vous rencontrez est cartographié dans votre cerveau de manière neurologique. Depuis le jour où vous rencontrez quelqu'un, comme votre patron ou vos collègues de travail ou votre ex, des émotions leur sont associées dans votre cerveau.
ce qui signifie que votre environnement a une influence sur la façon dont vous pensez et sur ce que vous ressentez, même si vous n'en êtes pas conscient. Donc, quand les choses vont bien dans votre environnement, vous avez tendance à vous sentir bien également, sans savoir exactement pourquoi. Et quand les choses vont mal, vous vous sentez mal, ce qui signifie que vous acceptez d'être une victime de votre environnement. Quand on vous pose une question comme « Pourquoi êtes-vous malheureux ?», vous allez répondre « Cette personne m'a rendu malheureux », ce qui signifie qu'inconsciemment, cette personne contrôle la façon dont vous vous sentez et la manière dont vous pensez. Maintenant, vous êtes victime de cette circonstance. Alors, pour changer, il faut devenir plus grand que notre environnement extérieur. Après, il faut reprogrammer notre façon de penser et de ressentir pour ne plus revenir au même état d'être. C'est ce que l'on appelle la maîtrise de soi. Parce que ça ne sert à rien si après une méditation, vous insultez tout le monde et leur faites des doigts d'honneur sur l'autoroute, ou bien en arrivant au travail, vous passez votre temps à juger votre collègue. Il est donc très important de savoir maintenir l'état modifié après la méditation, parce que des événements inattendus ou bien des choses bizarres peuvent survenir pendant votre journée. Il y a des gens qui essayent de faire le travail juste par curiosité au début, et ils se disent « Voyons juste, si je change mon énergie ou si je change la façon dont je me sens et dont je me ressens, est-ce que ça va avoir un effet dans ma vie ?» Et lorsqu'ils commencent à ressentir et à voir les effets positifs de leur nouvelle attitude dans leur vie, ils sont excités de continuer à le pratiquer dans leur quotidien car ils ne veulent plus perdre cette magie et ils veulent que ça dure parce que cela leur permet de croire en eux-mêmes et en la possibilité. La confiance en soi et la croyance en les possibilités sont liées. Quand on arrête de croire aux possibilités, on ne peut plus croire en soi et les gens commencent à réaliser l'importance de cela. La couleur de votre peau, votre statut social, votre état de santé, votre âge, votre forme physique, votre expérience passée, ou ni même que vous ayez déjà médité auparavant. Tout cela n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est de comprendre la formule. Et vous n'avez pas besoin de 40 ans de dévouement à la méditation pour l'obtenir. Ça demande juste de la pratique de temps en temps, tout comme jouer au ping-pong ou frapper une balle de golf ou bien danser la salsa. Vous allez comprendre que, tôt ou tard, ça va devenir plus facile et plus amusant, et c'est ce que nous voulons pour les gens.